Bonsoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme annoncé, nous avons le plaisir de recevoir le frère Élie parmi nous ce soir. Il vient tout droit de France. Je crois qu'il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui ont été en France aujourd'hui et qui sont là également. Tu viens avec David. Pourquoi tu es parti t'asseoir aussi loin? Approche un peu. Voilà. Pour ne pas t'isoler, tu peux t'asseoir en même rangée que frère Nestor. Frère Nestor, c'est lui qui a le pull gris. Voilà. Lui, c'est le frère Nestor. Voilà. Voilà. Oh, même rangé, pas nécessairement à côté, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça. Ben, tu peux te lever. Tu t'appelles David. Oui, frère David. C'est bien ça. Tu peux te lever, comme ça, on va. Voilà, c'est dur, hein. Moi aussi, c'est difficile chaque fois pour me lever. Tu habites Paris? Tu habites à Bruxelles? Ah, d'accord, où ça? À Panenois. Je connais Panenois. Voilà. Eh bien, bienvenue parmi nous ce soir. Et tu as accompagné le frère. Eh bien, merci pour cela. Dieu te bénisse richement. Amen. Voilà, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Elle est où? Elle était là. T'habites à ton train est à quelle heure? Ou ton bus? 20h. 20h36. 20h37. Tu prends où? À la gare de midi. À la gare de midi. On va essayer de tenir compte de ça. Seigneur vous bénisse richement. Donc le frère, j'ai déjà eu l'occasion de le présenter, il est pasteur, il était autrefois à Kolwezi, et puis lors des événements, le frère est parti, il est maintenant à Kananga. Voilà, donc et ça va à Kananga. Amen, et ça fait quand même un bon temps qu'il est là maintenant, ça fait 2 mois. 1 mois et demi qu'il est là. Et le frère entre le 23, la semaine prochaine, 23 c'est vendredi. Le 21 c'est mercredi, le 23 c'est vendredi. Voilà. Eh bien, nous sommes heureux de le recevoir parmi nous ce soir. Il sera encore au milieu de nous dimanche, donc pour ce qui est des salutations, on aura l'occasion de pouvoir les envoyer d'ici dimanche. Ça va? Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier, puis nous allons lui céder la parole pour ne pas prendre trop de temps. Notre Père Céleste, c'est toujours un grand privilège lorsque nous nous assemblons pour écouter ta parole. Et lorsque ta parole retentit, c'est toi qui l'inspires d'en haut. Et c'est cela qui fait que nous nous levons lorsque nous la lisons, parce que nous savons que Dieu est sur le point de nous parler. Aussi, nous te remercions pour cette attention que tu as envers nous, oh Dieu, de vouloir nous instruire, de vouloir nous conseiller, de vouloir nous encourager, de vouloir nous réprimander. Toutes ces choses, tu les fais pour notre bien et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Aussi, nous t'ouvrons grandement nos cœurs ce soir, afin que tu nous parles, qu'au travers de l'instrument qui nous a été proposé ce soir, vraiment que le Saint-Esprit fasse son œuvre au travers de lui, non seulement pour la prédication, mais que le Saint-Esprit fasse aussi son œuvre dedans de nous qui allons écouter. Et nous te demandons, oh Dieu, que tout ce qui peut faire obstacle à ce que nous puissions recevoir ta parole puisse être enlevé au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, et que nous puissions pleinement tirer bénéfice de cette réunion, oh Dieu, à l'honneur de ton saint nom. Béni sois-tu, Père. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes. Vraiment, inspire ta parole, Seigneur. Inspire-la, oh Dieu, qu'elle nous instruise, qu'elle mette en nous ce qui manque, parce que ta parole est créatrice, qu'elle enlève de nous tout ce qui est de trop,
parce que ta parole peut le faire, oh Dieu, et qu'elle redresse ce qui est courbé. Ta parole peut tout faire, oh Dieu, car toute chose existe par ta parole toute puissante. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. 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 Oui, moi aussi, ce soir, je vous salue tous cordialement au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. C'est un privilège pour moi de me retrouver au milieu de vous pour partager la parole du Seigneur Dieu. Car nous savons tous que le ciel et la terre passeront, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Les générations peuvent se remplacer, mais Dieu reste fidèle à ce qu'il avait promis dans sa sainte parole. Et par le dernier message biblique qui avait été promis dans les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que nous sommes la dernière génération qui peut exister chez les nations avant le retour de Jésus. Nous avons toutes les raisons possibles de rendre grâce à Dieu, parce que Dieu, dans sa miséricorde, nous a mis en contact ou en relation avec ce qu'il fait aujourd'hui, selon son plan et son dessein conçu de toute éternité. Et ainsi, chacun de nous a répondu à l'appel. C'est le dernier appel qui retentit. Sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Il doit y avoir une relation de paternité. Réellement, une relation personnelle entre toi et Dieu. Pour que tu puisses invoquer Dieu comme étant ton père, il faut que tu aies fait une expérience de nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, comme dans le naturel, il faut que la sémence soit placée et que tu la reçoives dans ton cœur. C'est alors que, par cet engendrement, une naissance peut s'en suivre. Parce que sans engendrement, il ne peut pas y avoir de naissance. Et comme Pierre le dit dans son premier épître, 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la parole permanente et vivante de Dieu, c'est la sémence incorruptible. Et la suite, Pierre dit, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc par là, nous comprenons que l'Évangile, c'est la parole de Dieu incorruptible. Et la parole incorruptible, c'est ça l'Évangile. Je le lis pour gagner le temps. Je crois que par la grâce de Dieu, nous serons dans le temps. La sœur n'a pas s'inquiéter, elle aura son train. Parce que nous avons encore une occasion dimanche. Alors on pourra en continuer à nous exhorter. Mais comme c'est la semaine, je sais, avec tous les travaux, avec toutes les activités de la semaine, c'est un sacrifice que les frères et les sœurs viennent à la réunion. Mais par la grâce de Dieu, comme il est écrit, que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On essaiera d'être dans le temps et le reste, c'est le Seigneur qui accordera. Et ici, nous le lisons parce que je ne le cite pas seulement, mais c'est comme cela que c'est écrit. 1 Pierre, chapitre 1er. J'ai cité le verset 23-25. Puisque vous avez été régénérés, nés de nouveau, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'air.
l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole qui demeure éternellement est celle qui vous a été annoncée par le message du salut des dieux. Car l'évangile, c'est le message du salut des dieux. Amen. Il nous apporte le salut des dieux. Amen. Et dans le salut, il y a le pardon des péchés. Il y a la réconciliation avec Dieu. C'est alors qu'une relation est établie entre nous et Dieu. Par l'œuvre accomplie à Golgotha, le sang a coulé pour que nos péchés soient effacés et que le pardon nous soit accordé. Mais en recevant la parole en tant que semence dans nos cœurs, c'est alors que nous naissons de nouveau. C'est la première prédication de Jésus dans Jean chapitre 3, lorsqu'il parle à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. On doit naître de l'Esprit de Dieu, comme le Fils premier-né était né. Nous lisons le récit, que ce soit dans Luc chapitre 1er ou dans Matthieu chapitre 2, il est dit, lorsque Marie a posé la question à l'ange, comment la chose se fera-t-elle? Et la réponse fut, l'Esprit du Seigneur te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Reçois la semence parole dans ton cœur, le même miracle s'accomplira, le Saint-Esprit couvrira la parole en toi et produira la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas une adhésion à l'assemblée ou à un groupe, mais la nouvelle naissance, c'est un produit de l'œuvre de Dieu. Selon qu'il est écrit aussi dans Jacques, chapitre 1er, au verset 18, Jacques 1, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Pas une parole de mensonge, mais par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Déjà nous voyons la nouvelle création, comment il commence. C'est par la parole de la vérité, comme la parole est la semence, et nous l'avons lu dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, et aussi dans Luc, au chapitre 8, au verset 11, c'est Jésus le Seigneur, lorsqu'il explique la parabole du semeur, il lui dit au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Cette immense parole de Dieu doit être sémée dans nos cœurs. Pas dans la tête, mais dans le cœur, pour qu'elle puisse produire une nouvelle vie. Ce n'est pas un mélange de la vieille vie avec la nouvelle. Non. Il faut que l'homme ancien, le vieil homme, meure. Qu'il soit crucifié avec Christ pour que l'homme nouveau puisse maintenant se manifester. C'est comme toute semence qui est mise en terre. Si elle ne meurt pas, la nouvelle vie ne sera pas manifestée. Nous la mettons en terre, après un temps, elle doit mourir, elle doit pourrir, pour que le germe de vie manifeste une nouvelle vie. Que Dieu fasse grâce pour tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, et que cette relation et ces expériences de la foi et du salut soient vécues ou expérimentées par tous. Quand Jésus est venu sur la terre pour la première fois, il a trouvé les gens qui adoraient
des gens qui lisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Il a trouvé les gens qui allaient au temple et dans les synagogues. Il a trouvé des gens qui disaient servir Dieu. Mais pourquoi lui est-il venu? Jésus est venu en tant que la semence promise dans Genèse 3, verset 15. La semence de la femme viendra et elle écrasera la tête du serpent. C'est la première promesse dans la Bible. Avant que même Dieu, le Seigneur Dieu, puisse chasser Adam et Ève du jardin d'Éden, avant même qu'ils ne puissent immoler l'agneau pour couvrir leur nudité, il leur a fait la promesse que la semence de la femme viendrait. Et cette semence, nous savons aussi que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car il dit dans Jean chapitre 12, je suis le grain de blé qui est descendu d'en haut. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Il était nécessaire aussi que notre Seigneur puisse mourir pour que d'autres semences semblables à lui puissent être manifestées. Et il pouvait dire dans Jean chapitre 16, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pour votre intérêt, car si je ne m'en vais pas, le consolateur non plus ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que Christ est mort pour nous sur le bois de Golgotha, pour que la même vie qui était en lui puisse revenir à nous et que nous puissions manifester les mêmes vertus. Amen. Et que nous puissions porter les mêmes fruits par la grâce de Dieu. Alors Jésus venant dans le monde, il pouvait dire à ceux qui priaient, qui allaient au temple, qui allaient dans les synagogues, il leur dit par exemple ici, dans Jean, au chapitre 5, au verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Sonder les Écritures, c'est une chose et c'est bien. Mais on ne doit pas rester là-bas. Quand vous sondez et que vous les sondez correctement, il faut que les Écritures vous conduisent à Jésus. Amen. Jésus a dit, vous ne voulez pas. Il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que Jésus dérangeait leur système. Or, Jésus était l'envoyé de Dieu. Il était le Messie promis. Nous avons déjà cité Genèse 3, verset 15. Nous pouvons avancer dans le psaume 2, versets 7 et 8. Je publierai le décret. Voici, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et Paul écrira dans Hébreux chapitre 1, verset 5. Auquel des anges, Dieu a-t-il réellement dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aucun ange n'a jamais été engendré. Ils ont été créés, ils ont été faits. Mais Jésus est venu par le moyen d'engendrement. Et si on parle d'aujourd'hui, ce n'est pas dans l'éternité. C'est dans le temps. On doit suivre le Seigneur Dieu depuis le moment où il a quitté l'éternité
déployer son plan qu'il avait conçu de toute éternité. Et ce plan-là n'échouera pas. Parce que depuis l'éternité, il avait voulu, c'est sa volonté, d'avoir des fils et des filles avec qui vivre éternellement. Mais comme il était esprit, Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et selon la vérité. En tant qu'esprit, il ne pouvait pas nous apporter la rédemption. Et dans Hébreux 2, verset 14, il a dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a participé lui-même. C'est-à-dire que le Dieu éternel qui habitait une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a vu et ne peut voir. C'est 1 Timothée chapitre 1, verset 17. 1 Timothée chapitre 6, verset 15 à 17. Il habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. Le Dieu invisible a pris une forme d'apparence visible. Amen. Il est entré dans l'espace alors que Jean, il a regardé, il a dit au commencement. Ce n'est pas dans l'éternité. Hein. Au commencement était la parole. Mais la parole était Dieu. La parole au commencement. Quand l'invisible a pris une forme d'apparence visible, dans un corps spirituel, à partir duquel il a créé toutes choses, il montrait ses intentions, il déployait son plan, et parce qu'il avait un but final, c'est d'avoir des fils et des filles issus de lui, sortis de lui. Et pour ce faire, il fallait qu'il y ait un premier-né. Et Jean écrira, et la parole fut faite chair. Donc avant ce moment-là, elle n'était pas chair. La parole était esprit. Dans un corps spirituel, qu'on ne peut pas expliquer. Mais dans ce corps-là, il pouvait se manifester à Adam dans le jardin d'Éden. Il pouvait lui parler, il y avait une communion. Et cette communion a été rompue par la chute dans le péché. Mais Dieu ne pouvait pas laisser l'homme se débrouiller lui-même pour entrer à lui. Mais Dieu avait fait la promesse que la semence de la femme viendrait. Et quand le temps fut accompli, le Fils était né, non pas au ciel, mais sur la terre. Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 1, il est écrit dans Luc chapitre 2 et Luc chapitre 3. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. La naissance a eu lieu sur la terre. Ça détruit tout l'enseignement ou le dogme inventé de la Trinité, qui essaie de tromper, de mentir aux gens, que le Fils serait né dans l'éternité et qu'il était à côté de Dieu. Aucun prophète ne l'a témoigné ainsi. Aucun apôtre ne l'a prêché ainsi. C'est ainsi qu'ici, dans Jean chapitre 5, je lis avec vous au verset 39, vous sondez les Écritures. Mais quand on sonde les Écritures, il fut dit à Daniel, Daniel 9, verset 23, sois attentif à la parole. C'est alors que tu comprendras la révélation. Si les gens, à la première venue du Seigneur, en sondant les Écritures, s'ils étaient attentifs, ils auraient compris que le Messie viendrait par une vierge. Ils auraient compris que la vie éternelle, que c'est dans le Fils.
chapitre 5, versets 11 à 13. Voici le témoignage de Dieu qu'il a rendu à son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Dieu ne nous a pas promis le christianisme. Dieu nous a promis Christ. Il n'est pas question d'avoir une religion. C'est question d'avoir le Fils de Dieu. Mais qui est le Fils de Dieu? C'est la parole qui était au commencement. Mais qui est le Fils de Dieu? C'est la parole qui a été faite chair. Et qui a habité au milieu de nous. Pleine de grâce et de vérité. Et de sa plénitude, nous recevons. Et grâce sur grâce. Le Fils est la manifestation du Dieu invisible. C'est pourquoi il pouvait dire à Nathanaël, et il pouvait le dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père s'était voilé dans le Fils. Quiconque voyait Moïse, voyait Moïse. Celui qui voyait Élie, voyait Élie. Celui qui voyait Ésaïe, voyait Ésaïe. Mais celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu manifesté en chair. C'est pourquoi nous lisons 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la divinité est grand. Comme déjà c'est un mystère, il faut que le mystère soit révélé. Mais qui peut révéler? Luc 10, verset 21-23. Jésus tressaillit de joie. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux humbles. Tout dans l'Écriture, nous l'avons par révélation. Quand dans Matthieu 16, le Seigneur a posé la question aux disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Oh, on dit que tu es Jérémie, tu es Élie. Tous ceux même aujourd'hui qui disent qu'Élie, c'est le Fils de l'homme, ils ont 0 sur 10. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tout le monde était silencieux. Et Simon l'a regardé et dit, toi, le Fils de l'homme, tu n'es ni Élie, tu n'es ni Jérémie, tu n'es ni l'un des prophètes. Toi, le Fils de l'homme, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus le Seigneur dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. Il doit y avoir une relation. Si le Père ne vous révèle qui est le Fils, vous pouvez étudier la théologie. Vous pouvez connaître toutes les versions de la Bible. En anglais, en français, en flamand, en néerlandais, en italien, en espagnol, même en hébreu, vous ne comprendrez rien. Et la religion n'a jamais sauvé qui que ce soit. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ pour que vous ayez une relation directe avec Dieu. Le chemin de Dieu vers l'humanité, c'est le même chemin de l'humanité vers Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ça, c'est un cadeau. Et ne peut expérimenter le salut que celui qui est conscient qu'il est dans la perdition. C'est pourquoi, sous l'écoute de la prédication biblique, le Saint-Esprit doit vous convaincre premièrement de péché. Vous ayant convaincu de péché, il doit vous pousser à la repentance. Et la tristesse, selon Dieu, nous pousse à une repentance dont on ne regrette jamais. Celui réellement qui est venu à Jésus parce que la parole a touché son cœur, il ne regrettera jamais du fait qu'il soit devenu croyant. Au contraire, il se réjouira toute la vie.
Il aura pitié de ceux qui n'acceptent pas. Nous avons chanté dans un chœur ici, prends la décision. Dieu te donne la possibilité de prendre la décision de marcher avec Jésus ou de ne pas marcher avec lui. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament rendent témoignage de lui. Tout le Nouveau Testament rend témoignage de lui. Il doit être le centre et de notre prédication, de nos cantiques et de notre vie. Remarquez que le Seigneur ressuscité, sur le chemin d'Emmaüs, Cléopas et son ami étaient là tristes du fait qu'un événement venait d'arriver. Il y avait un Jésus qui nourrissait les gens, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts. Maintenant on l'a tué, c'est fini. Nous n'aurons plus un homme comme celui-là. Ils étaient tout tristes. Ils ont oublié que le Seigneur avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Maintenant, il s'en est allé, il est mort à la croix, ils étaient tout tristes. Alors pendant qu'il parlait, Jésus se montra au milieu d'eux. Et pendant qu'il était au milieu d'eux, il leur pose la question tout gentiment. Lui, le ressuscité, le Seigneur. De quoi parlez-vous? Eux, ils le regardent drôlement, ils disent, mais monsieur, tu es le seul, ici à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé. Il dit, quoi donc? C'est pas possible. Tu ne suis pas les nouvelles. Au sujet de Jésus de Nazareth. Voilà ce qu'il faisait, voilà des hommes parlant de Jésus à Jésus. Sans le connaître. On les trouve encore aujourd'hui nombreux. Ils parlent de Jésus sans le connaître. C'est une grâce si Jésus lui-même s'est révélé à toi et à moi. Ils ont fait un bout de chemin, ils disent, voilà même certaines femmes parmi nous, ils sont allés, ils ont dit, mais la tombe est vide, il est ressuscité. Tel que nous l'avons vu là-bas sur la croix, cristallisé. Tout le sang avait coulé, tout le sang, toute l'eau était sortie. Amen. Il a même dit, Eli, Eli, lama sabachthani, nous étions là. Mais ces femmes-là nous disent qu'il est ressuscité. Mais la réponse de Jésus fut semblante. Luc 24, il a commencé par leur dire, homme au cou raide, vous qui êtes lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Je le lis avec vous. Luc chapitre 24. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, Ici, ce n'est plus les pharisiens. Hein. Ici, ce sont ses propres disciples. Homme dont le cœur est lent, très lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes,
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Chaque prophète a parlé de lui. C'est pourquoi vous trouverez même dans Actes des Apôtres chapitre 8, Philippe parlant à l'eunuque éthiopien qui était sur sa carrosse. C'était très beau, mais il revenait de Jérusalem. Et Philippe lui posa la question. Mais l'homme l'avait d'abord regardé. Il lui dit, de qui le prophète parle-t-il? Parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il lisait le prophète Isaïe. Et la Bible dit, commençant par ce passage, il lui expliqua dans toutes les Écritures ce qui concernait Jésus. Aucun prophète n'a parlé de lui-même. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Ça va nous donner une grande leçon. Même nous qui avons reçu ce dernier message par un prophète envoyé de Dieu, William Branham n'a jamais parlé de lui-même. Il a parlé de Jésus. Alors, nous devons tous retourner à Jésus. Celui qui a le Christ, le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Les prophètes n'étaient que des panneaux indicateurs, des tuyaux par lesquels le Seigneur Dieu pouvait parler à son peuple. Et nous pouvons lire par exemple ceci dans Jérémie chapitre 7. Jérémie 7. Verset 13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque prenez garde quand nous lisons, je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Qui leur a parlé? C'est l'Éternel. Et que puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, qui les a appelés? C'est l'Éternel qui appelle. C'est l'Éternel qui parle. Verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, écoutez attentivement, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Oh, avez-vous fait attention à la lecture? J'ai envoyé mes prophètes tous les matins, mais eux ne m'ont pas écouté. Quand les prophètes parlaient, les gens ne devaient pas voir l'enveloppe du prophète. C'est Dieu, le Seigneur, qui parlait à son peuple. Est-ce que c'est clair? Et il est écrit encore ici, verset 26. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Zacharie. Zacharie, chapitre 1er,
verset 4 à 6. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes au pluriel, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il disait? Ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi. Les prophètes ont parlé, mais le peuple devait faire attention au Seigneur. Parce qu'avant que les prophètes disent ainsi dit le Seigneur, il avait fallu que le Seigneur parle, que eux écoutent, et ils rapportaient ainsi les paroles qu'ils avaient écoutées du Seigneur lui-même. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand le Seigneur ne parlait pas, aucun prophète ne pouvait dire, inventer ainsi dit le Seigneur. Non, il faut qu'ils aient écouté. Le Seigneur devrait parler. Et cela était arrivé au cours des âges, à une certaine période. Parce que dans le tout début, il n'y avait aucun prophète. Dieu parlait directement. Dieu parlait directement. C'est ainsi que nous pouvons trouver dans le récit de la création, le Seigneur dit que la lumière soit. Est-ce qu'il y avait un prophète? Donc il pouvait parler. Il n'avait pas besoin de prophète dans ce temps-là. C'est lui-même qui parlait. Quand il a décidé d'envoyer ses prophètes, quelque part c'est parce qu'aussi le peuple d'Israël a dit non, que toi qui ne parlais pas, aussi nous allons tous mourir. Amen. Parle à Moïse, et Moïse nous parlera. Vous connaissez ça parce qu'il n'est pas le temps, c'est la semaine. Je peux vous lire plusieurs passages des Écritures pour confirmer. Parce que si la prédication n'est pas confirmée dans la Bible, elle n'est pas biblique. N'est biblique que ce qui vient de la Bible. N'est de Dieu que ce qui vient de Dieu lui-même. Est apostolique que ce qui vient des apôtres. N'est prophétique que ce qui vient des prophètes. Et par la grâce de Dieu, nous avons été édifiés. Éphésiens chapitre 2 verset 19 à 20 sur le, au singulier, fondement des prophètes au pluriel et des apôtres au pluriel, mais ils ont un même fondement. Ce fondement-là, c'est Christ. Non seulement il est le fondement des prophètes et des apôtres, il est en même temps la pierre angulaire. Lui, le fondement, lui, la pierre angulaire, et quand nous lirons dans Zacharie, il est aussi la pierre fêtière. Il est la pierre choisie, élue, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. Comme lui était rejeté, tous ceux qui lui sont semblables seront rejetés. Amen. Mais nous voulons bien prendre le propre de Jésus. Nous ne voulons pas aujourd'hui avoir l'appréciation du monde entier. De toutes les manières, le monde entier ne nous appréciera pas. Parce que le monde va sur son chemin, mais nous allons en contre-courant. Quand Jésus est venu, il n'allait pas selon le sens des systèmes des gens de ce temps-là. Il est venu avec la parole de Dieu, conformément à la promesse de Dieu. Et c'est ça qui a dérangé le système, il dit, il faut qu'on le crucifie. Mais c'était
voulait le bien du peuple. Lui-même, Jésus a pleuré dans Luc chapitre 19. Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Comme tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation et les choses qui appartiennent à ta paix, des jours fâcheux viendront sur toi. Que Dieu nous fasse grâce. Au temps de la visitation de Dieu, que nous puissions reconnaître les choses qui appartiennent à notre paix. Tant que les gens ne prendront pas part à ce que Dieu fait maintenant, ils peuvent bien créer les ambiances dans leur congrégation, ils n'auront jamais la paix avec Dieu. Alors ici, Zacharie, le prophète, dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils ceux qui n'ont pas voulu écouter? Et les prophètes eux-mêmes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, oh, gloire soit rendue à Dieu, ne touchez pas à mes oins. Parce que les prophètes étaient des oins de Dieu. Vous connaissez ce passage dans le psaume 105. Je le lis rapidement. Psaume 105. D'abord le verset 7. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. L'Éternel se rappelle à toujours son alliance. Il se rappelle à toujours ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Quand il arrive au verset 14, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Il y a des prophètes de Dieu qui sont les oins de Dieu. Et Dieu ne voulait pas qu'on les opprime. C'est lui qui les opprimait, il offensait Dieu. Il pouvait y avoir autant de Michée, 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Mais Michée était seul, en dehors de tout leur système. Il pouvait y avoir un Corée, Dathan et Abiram, mais Moïse était seul le prophète de Dieu. Il pouvait y avoir un Jérémie, seul prophète de Dieu, et beaucoup de faux prophètes qui étaient tout autour. Mais Jérémie a gardé le cap. Les prophètes véritablement de Dieu ne sont sous l'influence d'aucun système de cette terre. Parce qu'ils sont dans la main de Dieu. Ce sont des outils de Dieu. Avec la parole de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Et le but pour lequel il les a envoyés chaque matin. 2 Chroniques. Au chapitre 24, afin que votre foi, ma foi, soit fondée sur ce qui est écrit. Verset 19.
l'Éternel envoya parmi eux des, au pluriel, prophètes, dans quel but? Pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. Le fait de ne point écouter, les gens s'attirent eux-mêmes des difficultés et des désastres. Heureux ceux qui reconnaissent le véritable envoyé de Dieu. Ils se mettent du côté de Dieu. C'est pourquoi il y a l'appel à sortir dans ce temps. Sortez du milieu d'eux. Et dans Hébreux chapitre 3 verset 7. Aujourd'hui. C'est facile de parler de ce qui s'était passé. C'est facile de parler de ce qui viendra. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La voix du Seigneur retentit encore aujourd'hui. Le Seigneur donne l'ordre, sortez du milieu de mon peuple, je vous rassemblerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Commande le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas un rapport entre la vérité et le mensonge. Il n'y a pas le rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Oh, vous êtes le temple de Dieu vivant. Selon qu'il est écrit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Frères et sœurs, quand Dieu fait un appel à sortir, c'est parce qu'il veut habiter et que son église puisse être une tente d'assignation. Le lieu de révélation de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas sortis de la confusion pour que nous puissions former une autre confusion. Parce que la promesse disait dans Joël, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand je vous rétablirai tout ce que le Gélec, le Yazid, le Gazam et la sauterelle ont dévoré, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Laissez la confusion à Babylone, dans cette unité qui se fait autour du Vatican et de Rome. Mais nous allons dans l'unité sous Christ. Christ est le chef de l'Église. Il est la tête du corps. Et tous nous devons nous soumettre à lui. Regardez que ce soit dans l'Ancien Testament, nous avons lu. Que ce soit dans le Nouveau Testament. On sonde les prophètes, on sonde la Bible, on sonde les Écritures. Mais les Écritures doivent nous conduire à l'homme Jésus. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 23, Jésus pouvait faire cette remarque aux pharisiens. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Moïse a dit. Mais Moïse a parlé de moi. Aujourd'hui, ne le voyons-nous pas? Branham a dit. Mais Branham a parlé de Jésus. Branham est décédé en 65, que son âme repose en paix, mais la parole retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, Matthieu 24, 14 est en plein accomplissement. Jésus pouvait dire, cet évangile du royaume, cette espèce de l'évangile, sera annoncé dans toutes les nations, toutes les races, tous les peuples, toutes les langues. Pour les uns, c'est un témoignage, mais pour les élus, c'est un appel à sortir. Et nous avons vu avec vous dans 1 Pierre chapitre 1, l'évangile qui est le message du salut. C'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Ça retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Nous
rendons grâce à Dieu du fait que même si le prophète est décédé en 65, il y a 52 ans, ou 53 bientôt, quand nous arriverons en décembre, mais Dieu a utilisé des hommes pour que la parole puisse atteindre les extrémités de la terre. Dieu a tous les leviers. Il a les instruments entre ses mains. C'est pourquoi il est écrit, celui qui recevra, celui que j'aurai envoyé me recevra. Celui qui écoutera, celui que j'aurai envoyé m'écoutera. Et Jésus a dit aux apôtres, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et dans 1 Jean, au chapitre 4, l'apôtre, avec tous les sérieux, avec l'autorité du Saint-Esprit, il pouvait écrire aux croyants et leur dire, vous êtes des dieux. Et au verset 6, nous aussi, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parce que dans Jean chapitre 8, verset 36 à 38, Jésus le Seigneur a dit, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Amen. Mais comme il est question de l'évangile, je vous en supplie, mes frères et mes sœurs, nous devons le garder tel que les apôtres l'ont proclamé. Parce que ce dernier message qui est venu par un envoyé de Dieu, William Branham, qui était un prophète promis dans les Saintes Écritures, que ce soit dans Malachie 4, que ce soit dans Matthieu chapitre 17, verset 11, dans Marc chapitre 9, verset 12. Si le Seigneur lui-même a confirmé, disant, il est vrai qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses, il est de ton devoir, de mon devoir, de voir qu'est-ce qu'Élie avait fait. Parce que la question était, pourquoi les disciples disent-ils qu'Élie doit venir? Ton devoir et mon devoir, nous devions rentrer dans l'Ancien Testament pour voir qu'est-ce qu'Élie avait fait. Au moment où il y avait l'apostasie totale en Israël. Le nom de Jéhovah n'était plus annoncé. Un roi rétrograde au milieu d'Israël avait épousé une Jézabel qui avait amené ses dieux dans le pays des dieux. Que c'est terrible d'amener dans le pays des dieux qui ne sont pas dieux. Notre Dieu est jaloux. Il ne peut même pas être comparé à des idoles. En ce moment-là, il y avait 400 prophètes de Baal qui mangeaient à la table du roi. Mais Élie était en dehors de tout ça. Akab pouvait dire, quand il y avait la sécheresse, pendant 3 ans et demi. Et Dieu pouvait dire à Élie, maintenant entre dans le pays parce que le temps est accompli. Quand Akab le voit, voilà celui qui trouble Israël. Celui qui trouble, c'était Akab, mais il traite le vrai homme de Dieu et il est trouble. La chose se répète dans toutes les générations. Ceux qui sont des sectes, nous appellerons nous que nous sommes des sectaires. Ceux qui sont des menteurs et des imposteurs, nous dirons non, vous suivez un homme Branham. Nous n'avons même pas de prophète. Israël avait ses prophètes. Chaque église a ses prophètes. Mais Dieu aussi a ses prophètes. Les prophètes d'Israël mangeaient à la table d'Akab.
Mais que ce soit Élie, que ce soit Michée, n'étaient pas des prophètes d'Israël, c'était des prophètes de Dieu. Vous comprenez pourquoi maintenant, ce que j'essaie de dire, Branham n'était pas notre prophète. Il ne pouvait adhérer à aucune dénomination. Mais il avait un message qui est un appel à sortir que le peuple de Dieu sorte de toutes les dénominations pour que Dieu rassemble ses fidèles qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice et qui se préparent pour la seconde venue du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Élie a pris 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il a reconstruit l'autel, il a mis le sacrifice dessus et il a invoqué le nom du Seigneur. Et dans sa prière, 1 Roi chapitre 18, verset 36 et 30 à 37, allez lire parce que je clôture pour aujourd'hui. Seigneur, qu'on sache aujourd'hui, amen, en Israël, que toi, tu es Dieu, pas moi. Toi, tu es Dieu. Moi, je suis ton serviteur. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Quand vous lisez là-bas attentivement et que vous croyez, vous comprendrez aussi le ministère de William Branham. Dieu, c'est Dieu. William Branham est serviteur de Dieu. Mais c'est lui qui ramène le cœur. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Il nous ramène à lui. C'est pourquoi William Branham a dit, moi et ce que j'amène à Christ, notre absolu, c'est la Bible. Quand nous arrivons à la Bible, nous sondons et nous voyons Jésus. C'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui te réconcilie avec Dieu. C'est lui qui transforme ta vie. C'est lui qui te purifie. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te soutient dans le combat. Et il te dit, ne crains point. Je suis avec toi. Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, je vous l'accorde. Résumons. Le retour du Seigneur est imminent. L'évangile qui était au commencement et qui est annoncé dans toutes les nations maintenant, c'est un appel à sortir pour que nos cœurs retournent à Dieu et à la parole de Dieu. Et que nous retournions au fondement des apôtres. Notre prédication, notre enseignement et nos pratiques doivent être exactement comme au jour d'autrefois. Parce que nous ne sommes pas les premiers dans cette foi. Il y a ceux qui nous ont dépensés il y a 2000 ans. Et Dieu a dit, je restaurerai. Et nous sommes en marche vers cette pleine restauration. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'y a que ceux qui appartiennent à l'église épouse qui entendront la voix de l'époux qui les appelle maintenant par la prédication. Amen. Que Dieu nous aide. Parce qu'il ne suffit pas simplement de chanter, de sauter, de danser, de jeûner et de prier, mais on doit être attentif à la parole. Amen. Et Jésus a dit dans Jean 7, si vous croyez à moi, comme le disent les Écritures, les fleuves d'eau de vie couleront de votre sein. Et dans toute la vie de William Branham, il a défendu ce livre. Et puis, depuis que les sceaux ont été ouverts, ce livre est devenu un nouveau livre pour moi. Que Dieu nous accorde à tous la même grâce. De voir Jésus dans ses différents aspects, jusqu'à ce que nous participions à son retour, qu'aucun de nous n'ait la honte d'être éloigné de lui. Qui vous bénisse tous. Amen. Qu'il soutienne vos familles. Qu'il se révèle à vous pleinement. Et que votre relation personnelle, parce qu'il n'est pas ici question du Dieu de l'assemblée, du Dieu du pasteur. Il faut d'abord qu'il soit ton Dieu. Par quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob réponde à toutes nos attentes. Et vous et moi, nous sommes dépendants de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Puissions-nous nous lever. Mon frère.
sois loué. Comme nous sommes debout, nous allons tous prier. Ayant entendu ce que nous avons entendu, et priant sur base de ce qui vient de nous être dit, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Alléluia. Prions. Notre Dieu, notre Père, précieux, Te au nom remercions puissant de Jésus, notre Rédempteur, accorde-nous à tous le respect et la crainte de ton nom lorsque nous lisons les Saintes Écritures. pour nous avoir parlé encore. Et que par grâce et Saintes Écritures, Pour nous avoir révélé toutes ces choses, pour en avoir ajouté même d'autres, et que dans chaque verset, pour que nous puissions en voir encore plus pour aujourd'hui, à tel point que notre venue ce soir, notre rassemblement ce soir, n'est point en vain, mais il nous a été bénéfique ce soir d'entendre ces choses. Aussi bien, nous élevons nos yeux vers toi, oh, voulant ne fixer que toi, notre Seigneur et Sauveur. Oh Dieu, te suivre comme autrefois lorsqu'il te suivait. Puissions-nous être attentifs au son de la trompette. Que chaque fois qu'il sonne, que nous puissions reconnaître, oh Dieu, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui. S'il faut décamper, s'il faut camper, s'il faut marcher, s'il faut nous préparer à la guerre, aujourd'hui, lorsque ta parole retentit, nous voulons comprendre le son du chauffard. Sois béni, sois loué, mon Dieu, mon Dieu. Nous te remercions ce soir pour cette occasion ce soir. Nous nous attendons. Béni soit ton Saint-Nom. Béni celui qui a parlé de ta part. Béni ceux qui ont écouté. Béni le bon dépôt qui se trouve dans nos cœurs. Que, oh Dieu, sois avec ton serviteur, avec sa famille, oh Dieu. Que tu la protèges là où elle est restée. Que tu sois également avec l'assemblée. Tu l'as laissé. Oh Père, que toi-même en sois le garant au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons prié, nous te demandons ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Merci frère pour la parole. Je leur disais dimanche, il est bon d'écouter. Écouter, c'est très bon. Oui. Alors, bon, le frère sera encore parmi nous ce soir. Demain, mais dimanche, pardon. Le frère peut confirmer, je crois que tu es venu de France, on n'était pas ensemble là. On ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. On s'est juste envoyé quelques messages ce soir. Très bien, voilà. Et ça, pourquoi je te demande ça. Voilà. Très bien. Amen. Ouais. Ce qui fait... c'est le même Dieu. Et Dieu sait toutes choses. Aussi pour les bonnes choses qu'il a mises en réserve pour nous, pour dimanche, eh bien, nous sommes... pressé de les entendre. On va encore 2 fois dormir et nous pourrons écouter. Ça va? Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je n'ai jamais l'habitude de rajouter quoi que ce soit. Je crois que ce qui devait être dit a été dit. Puis, juste comme ça, entre parenthèses, j'en connais un qui doit avoir embarqué ce soir, n'est-ce pas? Les vacances sont courtes. Donc, il sera là peut-être pour la prochaine réunion. Allez, nous allons prier pour nous séparer. Père Céleste, nous sommes venus ce soir et nous étant confiants en toi, et celui qui se confie en toi n'est jamais déçu.
aussi les besoins de nos cœurs ont été satisfaits. Parce que tu as parlé, comme avec l'eunuque éthiopien, tu as répondu certainement à certaines questions qui restaient encore en suspens. Tu es Dieu, tu connais nos pensées, tu es le commencement, tu es la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Tu sais toutes choses hors toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul, tu es le véritable. Et béni soit ton saint nom. Et Seigneur notre Dieu, toi qui rappelles même aux uns les songes qu'ils ont eus dont ils ne se souviennent pas eux-mêmes, toi qui les interprètes, toi qui, oh Dieu, nous dis tout ce dont nous avons besoin de savoir pour ce qui nous attend selon le plan que tu as fait pour nous tous, nous te bénissons. Merci Père, merci pour ton serviteur qui est venu au milieu de nous, merci pour la parole que nous avons reçue. Vraiment, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voyons que tu nous aimes, que tu nous connais. Bénis tes enfants, oh Dieu, l'assemblée qu'il a laissée là-bas, à Kananga. Sois avec eux. Oh, que lui soit ici, ça n'a point d'importance, mais ce qui est important, que ta parole soit apportée. Et si tu as décidé que ta parole soit apportée, elle sera certainement apportée. Cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de toi seul, Père. Ben, sois avec eux, bénis aussi sa famille. Et si tu tardes à venir, réserve-nous encore quelques bons repas, oh Dieu, que nous aurons à partager encore ensemble dès ce dimanche, si tu le veux bien. Pour tous ceux qui auront encore à s'assembler d'ici dimanche, nous te demandons également de ne pas les oublier. Sois avec eux, que ce soit dans les réunions de prière, que ce soit dans les réunions de culte, quel que soit, pour autant que le rassemblement soit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, puisses-tu vraiment être au milieu d'eux et parler à tes enfants, parce que d'un temps où nous avons vraiment besoin d'entendre ta parole. Nous attendons à toi pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions et nous te demandons de nous raccompagner chacun pour la gloire de ton Saint nom, au précieux nom de Jésus-Christ. Par moi ainsi demandé. Amen. 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 Juste avant, il y a un frère là derrière. Il te demandera le titre de la prédication. Je le connais. Le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse.